Salvete omnes, bonjour à tous. Si vous écoutez ce cours, c'est que vous avez déjà suivi la toute première leçon de la méthode Lingua Latina per se illustrata. Et aujourd'hui, nous attaquons la deuxième lecture, deuxième lectio, qui sera suivie d'une troisième lectio. Chaque chapitre est composé de 3 lectiones, de 3 lectures. Nous commençons capitulum primum. Lectio secunda. Nilus Fluvius Magnus est. Tiberis non est Fluvius Magnus. Tiberis Fluvius Parvus est. Rhenus non est Fluvius Parvus, sed Fluvius Magnus. Nilus et Rhenus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Danuvius quoque Fluvius Magnus est. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi est Sparta? Sparta est in Graecia. Sparta est oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodus, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboea sunt insulae Graecae. In Graecia multae insulae sunt. In Italia et in Graecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multi sunt fluvii. Sunt ne multi fluvii et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci fluvii sunt, et pauca oppida. Num Creta oppidum est? Creta oppidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Rhenus quid est? Rhenus est Magnus Fluvius. Num Oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed Magnus est Oceanus. Ubi est Imperium Romanum? Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa. Hispania et Syria et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in Imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In Imperio Romano multae sunt provinciae. Magnum est Imperium Romanum. Ici s'achève la secunda lectio, la seconde lecture. Avant de passer à la suite, je vous le répète, n'hésitez pas à réécouter le texte plusieurs fois afin de bien vous en imprégner, tout en le prononçant à haute voix. C'est le meilleur moyen de retenir les mots que vous apprenez. Masculinum, femininum, neutrum. Le masculin, le féminin et le neutre. Nous abordons aujourd'hui la notion de genre en latin. En latin, contrairement au français, il y a
trois genres. Le genre masculin, ce qu'on appelle le genus masculinum, le genre féminin, le genus femininum, et ces deux genres-là, nous les connaissons très bien, puisqu'il y a aussi des mots masculins et des mots féminins en français. Mais la nouveauté, c'est qu'en latin, il y a un troisième genre qu'on appelle le genus neutrum, le genre neutre. Et qu'est-ce qu'un genus neutrum, un genre neutre? C'est tout simplement un genre, donc un mot, qui n'est ni masculin ni féminin. Maintenant, comment reconnaître tout de suite le genre d'un mot? Pour l'instant, vous pouvez conserver à l'esprit cette règle très utile. On va considérer que les mots en us, comme fluvius, sont des mots masculins. Fluvius est vocabulum masculinum. Le mot fluvius qui finit en us est un mot masculin. Les mots en a comme insula seront des mots féminins. Insula est vocabulum femininum. Et enfin, les mots en comme oppidum seront des mots neutres. Oppidum est vocabulum neutrum. Singularis et pluralis, le singulier et le pluriel. Nous avons déjà abordé cette notion dans le cours précédent avec les mots en us. Et nous avions vu que fluvius, un fleuve, devenait au pluriel fluvii, des fleuves. On prend le radical fluvi et on rajoute la terminaison au singulier us et au pluriel i. Maintenant, nous pouvons également le faire avec les mots féminins et les mots neutres et passer du singulier au pluriel. Donc fluvius est, fluvii sunt, c'est un fleuve ou il y a un fleuve, il y a des fleuves. Insula est au féminin, il y a une île, insulae sunt, il y a des îles, donc on passe de insula à insulae. Et pour les mots neutres, oppidum est, il y a une ville, et au pluriel, oppida sunt, il y a des villes. Vous ferez très attention à cette terminaison en A, puisque si vous regardez bien, oppida ressemble fort à insula. Et pourtant, ces deux mots n'ont pas grand rapport entre eux, puisque oppida est à la fois un mot pluriel, alors que insula est un singulier. Oppida veut dire des villes, insula veut dire une île, et en plus, oppida est un mot neutre, tandis que insula est un mot féminin. Donc attention à cette terminaison en A, veillez à ne pas confondre féminin et neutre, singulier et pluriel. Adjective in us a les adjectifs en us a Nous avons vu précédemment le fonctionnement des noms, ce qu'on appelle les nomina en latin. Voyons à présent comment fonctionnent les adjectifs. C'est très simple. Prenons l'exemple de l'adjectif qui veut dire grand, magnus. Nous avons sous les yeux trois formes. Magnus, magna, magnum. Et c'est très simple. Magnus, eh bien au fond c'est comme fluvius, c'est la forme masculine. Magna ressemble fort à insula, c'est la forme féminine de l'adjectif. Donc magnus veut dire grand et magna veut dire grande. Et la forme neutre ressemble à oppidum, à la terminaison en des mots neutres. Donc on dira magnum au neutre. Et au pluriel, magnus deviendra magni si on veut dire grand avec S. Magna, magnae, comme on passait de insula à insulae, c'est exactement la même chose. Et magnum deviendra magna au pluriel neutre. Donc voyons à présent avec des exemples. Fluvius magnus est, le fleuve est grand. Vous voyez que l'adjectif s'accorde tout simplement en genre et en nombre au nom auquel il se rapporte, comme en français. Fluvius magnus est, et au pluriel, fluvii magni sunt. Les fleuves sont grands. Avec un mot féminin, insula magna est, l'île est grande, insula magna, et au pluriel, insulae magnae sunt. Les îles sont grandes. Et avec un mot neutre, oppidum magnum est, la ville est grande, au pluriel, oppida magna sunt, les villes sont grandes. Genus et numerus, le genre et le nombre. Pour récapituler ce que nous venons de voir à l'instant, chaque mot latin possède un genus, un genre, et un numerus, un nombre. Prenons trois exemples. Le mot fluvius a pour genus le masculin, genus masculinum, et son nombre
est singulier, numerus singularis. Pourquoi? Puisqu'il ne fait pas fluvii, autrement son nombre serait bien pluriel, mais fluvius, donc il est au singulier. De même, insulae, le genus de insulae est femininum, et le numerus de insulae est pluralis, il est au pluriel. Et enfin, avec un mot neutre, oppidum, le genus de oppidum est neutrum, c'est un genre neutre, et son numerus est singularis, il est au singulier, puisque s'il était au pluriel, il ferait oppida. Differentia inter ne et num, la différence entre ne et num. Nous avions vu dans le cours précédent comment on pouvait exprimer la question est-ce que. Est ne Gallia in Europa? Est-ce que la Gaule est en Europe? Ceci est la manière la plus classique, la plus simple de poser la question est-ce que? Et cette question est tout à fait neutre, c'est-à-dire qu'on peut attendre une réponse négative, une réponse positive, peu importe. Mais il existe en latin une autre manière de poser cette question. Exemple. Num Creta oppidum est. Et cette fois-ci, ça veut dire est-ce que vraiment la Crète est une ville? Autrement dit, mais non, bien sûr que non. La réponse est forcément négative. Il est complètement absurde de dire que la Crète est une ville. Creta non est oppidum. Creta insula est. La Crète, c'est une île, c'est pas une ville. Donc quand je pose la question num, je place num en début de phrase, eh bien j'attends forcément une réponse négative. Parce que je considère qu'il serait absurde de répondre positivement à la question. Ce serait complètement absurde. Donc, num Creta oppidum est, ça veut dire, est-ce que vraiment tu crois que la Crète est une ville? Mais si tu penses cela, tu es complètement fou. Ou alors tu ne connais pas du tout la géographie. Voilà la différence donc entre ne, la particule, et num. Est-ce ne, c'est une question neutre, on attend une réponse positive ou bien négative, et num attend nécessairement une réponse négative. Vocabula, les mots nouveaux de la leçon. Nous avons vu tout d'abord des adjectifs. Magnus, magna, magnum, qui veut dire grand, et son contraire, parvus, parva, parvum, qui veut dire petit. Je vous rappelle qu'on présente toujours de cette manière l'adjectif. On met d'abord le masculin, magnus, ensuite le féminin, magna, et enfin le neutre, magnum. C'est comme ça que vous le trouverez écrit dans le dictionnaire. Et veillez à bien apprendre les mots autant que faire se peut par contraire ou par synonyme. C'est très utile, ça aide à mieux les retenir, tout simplement. On a vu également comme adjectif multi, multae, multa, auquel s'oppose pauci, paucae, pauca. Beaucoup de, peu de. Exemple, in Italia, multi sunt fluvii, sunt multi fluvii. Il y a beaucoup de fleuves. In Italia, in Graecia, par exemple, multae sunt insulae. En Grèce, il y a beaucoup d'îles. Mais pourquoi n'a-t-on pas écrit multus, multa, multum, comme magnus, magna, magnum, puisque ce sont des adjectifs? Tout simplement parce que ces deux mots s'emploient généralement au pluriel. C'est tout à fait logique, puisqu'on dit beaucoup de. Donc on attend plusieurs. Donc on va écrire, au lieu de dire multus, on va dire multi au pluriel. Au lieu de dire multa, on va dire multae. De même que le pluriel de insula, c'est insulae. Et on ne va pas dire multum, mais multa. Ensuite, nous avons vu comme nom insula, qui veut dire l'île, oppidum, qui veut dire la ville, insula, mot féminin, oppidum, mot neutre. Le pluriel de insula, insulae, on est d'accord. Le pluriel de oppidum, oppida, on est aussi d'accord. Attention à la différence entre Graecia, la Grèce, le pays, et Graecus, Graeca, Graecum, qui est un adjectif et qui veut dire grec, ce qui est d'origine grecque. Graecia, c'est avec un i, tandis que Graecus n'a pas de i, Graeca non plus. Donc je vais dire insula Graeca, une île grecque. Et nous avons vu enfin Provincia, qui veut dire une province de l'Empire romain, bien entendu. Bien, la leçon étant à présent terminée, il est temps de nous exercer un peu. Je remercie Sarah qui vient de me rejoindre. Salve Sarah. Salvete? Donc, comme la dernière fois, tu vas jouer le rôle de la disciple, de l'élève. On y va, c'est parti. Alors, la règle de l'exercice est très simple. Il faut passer du singularis au pluralis. On y va. Fluvius parvus est. Qu'est-ce que ça donnerait au pluriel? Fluvii parvis sunt.
fluvii parvi sunt, exactement. Insula magna est. Insulae magnae sunt. Insulae magnae sunt. Insula, singulier. Insulae, pluriel. Et bien sûr, l'adjectif s'accorde. Oppidum parvum est. Oppida parva sunt. Oppida parva sunt. Exactement. Réponse donc. Est ne Creta in Europa? Ita Creta est in Europa. Est ne Hispania in Europa? Hispania quoque in Europa est. Hispania quoque in Europa est. Est ne Sicilia insula? Ita Sicilia est insula. Sicilia insula est. Est ne Samos insula? Samos quoque insula est. Samos quoque insula est. Est ne Danuvius fluvius? Ita Danuvius est fluvius. Danuvius fluvius est. Num Rhenus insula est. Minime. Rhenus non est insula, est fluvius. Rhenus fluvius est. Rhenus non est insula. Hein, vous avez bien vu que j'ai employé la question num. Donc la réponse est évidente, c'est forcément non. La question est absurde. Le Rhin, Rhenus, ne peut pas être une insula, une île. Bon, tout le monde sait que c'est un fluvius, un fleuve. Une autre question dans le même genre. Num Corsica Gallia est. Non. Corsica non est Gallia. Corsica est insula. Putain, Corsica est insula et Corsica est Corsica. Ma question était vraiment absurde. La Corse, c'est pas la Gaule, c'est évident. Donc je dis num quand je pose la question. Num Rhodus fluvius est. Non est fluvius Rhodus. Rhodus est insula. Putain, Rhodus non est fluvius. C'est Rhodus insula est. Quomodo dicitur, hein, comment dit-on, Sarah? Quomodo dicitur des îles. Oppidae. Ah non, non. Comment est-ce qu'on dit une île? Ah oui, c'est un mot neutre. Oppidum. Une île. Attention, Oppidum, c'est une ville. Comment est-ce qu'on dit une île? Insula. Ah, insula, bien entendu. Et donc au pluriel? Insulae. Insulae. Comment dit-on beaucoup d'îles? Multae insulae. Multae insulae. Hein. Multae sunt insulae. Il y a beaucoup d'îles. Comment dit-on peu d'îles? Le contraire. Pauca insula. Pauca insula. Ah non, non, comme il y en a plusieurs, tout de même, il faut le mettre au pluriel. Ah donc, oui, c'est vrai. Paucae insulae. Paucae insulae. Hein. Paucae sunt insulae. Il y a peu d'îles. Quomodo dicitur des fleuves. Fluvii. Fluvii. Quomodo dicitur des villes. Oppida. Oppida, une ville. Oppidum. Oppidum au singulier, exactement. Quid est, Sarah, hein, qu'est-ce que c'est hein? Quid est, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Quid est Corsica? Corsica est insula. Ita. Quid sunt Corsica et Sardinia? Corsica et Sardinia sunt insulae. Ita, sunt insulae au pluriel. Quid est Tiberis? Tiberis est fluvius. Ita, quid est Tiberis et Danuvius? Tiberis et Danuvius sunt fluvii. Optime, très bien. Quid est Roma? Roma est oppidum. Quid est Roma et Tusculum? Roma et Tusculum sunt oppidum. Roma et Tusculum sunt oppidum. Sunt oppida, pardon. Ah, sunt au pluriel. oppida. Hein, le pluriel de oppidum, des mots neutres, c'est oppida. Exactement. Félicitations. On passe à la suite. Essayons pour finir de traduire quelques phrases du français au latin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'îles en Grèce? Sunt ne multae insulae in Graecia. On va voir. Oui, sunt ne multae insulae in Graecia. Ici, la question est tout à fait simple, elle est neutre. Donc on va employer notre ne hein, qui nous est déjà bien familier, on l'avait vu la dernière fois. Sunt ne multae insulae in Graecia. Je peux attendre une réponse positive ou négative. La Crète
n'est pas une petite île, mais une grande île. Creta non est parva insula, sed magna insula. Creta non insula parva, sed insula magna est. Oui, ta réponse était juste. L'ordre des mots peut varier. On aurait pu dire effectivement Creta non est insula parva ou non est parva insula, sed magna insula. L'ordre des mots ici n'a que peu d'importance. Est-ce que vraiment le Rhin est une ville? Sarah, franchement, entre nous. Tu m'aides un peu là. Num est Rhenus oppidum? Num Rhenus oppidum est. Là, bien entendu, il faut employer num, puisque la question sous-entend que la réponse Rhenus oppidum est est complètement absurde. C'est impossible. Rhenus fluvius est. Rhenus non est oppidum. Donc il fallait employer num. Et après num, on attend toujours une réponse Négative. négative. Merci. Il y a peu de fleuves en Arabie. Pauci fluvii sunt in Arabia. Pauci fluvii sunt in Arabia. On aurait pu dire aussi Pauci sunt fluvii in Arabia. Ça y est, nous avons terminé cette secunda lectio et nous espérons, Sarah et moi, vous retrouver la prochaine fois pour la dernière leçon de ce chapitre. Valete omnes, au revoir à tous. Valete!